Salut les moches. Aujourd'hui, on va parler boulard, on va parler pétard, on va parler fion, fiac, on va parler des fessiers. Donc, cette vidéo est en majorité pour vous, mesdames. Bien qu'il y ait des mecs qui veulent développer leurs fessiers aussi, mais c'est plutôt rare. Les mecs, en général, c'est plus pec-bras, pec-dos, un truc comme ça. Les femmes, vous êtes obnubilés par vos fessiers. Faites un peu le haut du corps, bordel. Non, blague à part. On va voir ensemble les exercices les plus aberrants, les plus acrobatiques, les plus inappropriés pour les fessiers. Et ensuite, bien sûr, je vous donnerai des exemples de séances et d'exercices qui sont très pertinents pour les fessiers. En plus de ça, j'ai trouvé des reels qui sont parfaits pour ça, des successions d'exercices qui sont très bonnes et aussi des successions d'exercices qui sont très mauvaises. On y va! Alors, l'ordre des pires exercices n'est pas forcément graduel, parce que c'est tout un tas de reels que j'ai enregistrés, mais ça va quand même aller de plus en plus du moins pire vers le pire, et ensuite bien sûr il y aura les meilleurs. Donc là, on se trouve sur une machine à kickback, mais c'est plutôt une vieille machine à kickback, sauf que elle est extrêmement mal utilisée, parce que dans cette position-là, vous n'êtes absolument pas stable, vous n'êtes absolument pas stable, et vous ne pouvez générer aucune force. Ces machines sont faites pour être utilisées à une jambe, et non pas à deux. Si vous voulez faire ça, allez sur une presse à cuisse pendulaire et mettez les pieds en haut du plateau, ça aura exactement le même effet. Vous pourrez générer plus de force et par conséquent, l'hypertrophie sera meilleure. C'est quelque chose qui va revenir tout au long de la vidéo, avoir de la stabilité, pouvoir générer de la force pour avoir un meilleur recrutement musculaire et forcément générer de l'hypertrophie de manière optimale. Donc là, à peine appuyé sur le pubis et le bas du ventre, les bras tendus, il y a zéro stabilité. C'est le genre de machine qui est faite pour être vraiment agrippée et poussée un maximum comme si on donnait un gros coup de pied de mule en arrière. Là, bon, il se passe rien du tout. Je comprends le principe. Mais honnêtement, ça ne sert absolument à rien. À faire ça, limite, il vaut mieux faire un hip thrust. Ça aussi, je crois que je vais le dire très souvent, à faire ça, il vaut mieux faire. Donc là, on a affaire à des fentes arrière glissées. Sur le papier, l'exercice est très bon, mais vous allez voir, au fur et à mesure des répétitions, la technique va se dégrader, et le pied qui est fixe, qui ne bouge pas, vous allez voir le genou se détend de plus en plus, donc c'est un très bon moyen pour se déchirer quelque chose. Par contre, oui, sur le papier, c'est bien parce que l'étirement est très bon, mais ça reste quand même relativement dangereux et casse-gueule. Là, donc, on est sur un hack squat avec une rotation complète du buste pour pouvoir mieux étirer le fessier. Le problème, encore une fois, c'est que dans cette position-là, on n'a pas de stabilité, on ne peut pas générer beaucoup de force, et en plus de ça, il y a des muscles qui sont beaucoup trop étirés dans une position inhabituelle, particulièrement les ischios ici. Donc c'est encore une fois dangereux et pas forcément productif. À faire ça, vous le faites de manière classique, les pieds plus ou moins écartés selon ce que vous voulez travailler, et vous mettez les pieds le plus haut possible sur le plateau, et ça fera un bien meilleur travail, et ça sera plus safe. Donc là, on a affaire à une espèce de kettlebell swing, mais fait de manière stricte. Bon, alors premièrement, ce qui ne va pas, c'est le fait de garder les bras tendus en avant, ces épaules qui vont cramer en premier, peut-être même les trapèzes, mais encore une fois, je comprends le principe. On veut vraiment avoir un étirement et une contraction simultanée de l'extérieur des fessiers, donc petit moyen fessier avec cet élastique qui vient à l'extérieur. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, la charge utilisée est ridicule, donc en termes de stress mécanique, il y a walou, et en plus de ça, c'est les épaules qui vont cramer en premier, même en fin de séance. La meilleure alternative à ça, c'est faire le kettlebell swing, comme vous me voyez le faire, donc vous fixez une élastique entre vos deux pieds, vous l'attrapez et vous faites votre swing de cette manière. Là, vous allez voir, vous allez avoir le fessier en feu. Alors là, par contre, ça fait partie du début des bons exercices. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire, je ne conseillerais pas ça à des débutants ou des débutantes, mais le principe est très bien, c'est ce qu'on pourrait appeler un GHD, donc quelque chose pour faire les lombaires, je n'ai plus le nom exact en tête, j'ai juste les initiales, et on peut voir que ce n'est que le fessier qui travaille, donc très bon point, mais il faut l'effectuer de manière correcte. Et l'avantage aussi, c'est que les ischios sont un peu court-circuités parce qu'ils ne sont pas tendus. On voit bien que ce sont les fessiers qui font la majorité du travail, et si on voudrait rendre le mouvement encore plus compliqué, on pourrait mettre des élastiques. Ensuite, je vois faire ça très souvent, que ce soit à un pied ou deux pieds, cette espèce de kickback dégueulasse à la barre guidée.
Honnêtement, vous ne vous placez jamais de la même façon, vous ne placez jamais votre pied de la même manière, donc comment vous voulez traquer votre progression, et surtout comment est-ce que vous voulez faire ça de manière safe quand vous êtes seul. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone et que vous le mettez à l'envers, c'est juste un hip thrust à une jambe, c'est tout. Donc faites du hip thrust. Et surtout laissez la barre guidée à ceux qui en ont besoin. Et donc là, on a carrément une machine qui a été conçue pour ce mouvement, mais c'est une machine à kickback à 2 pieds. Honnêtement, je pense pas que ce soit vraiment pertinent de le faire. Honnêtement, je pense pas que ce soit pertinent d'investir dans une machine comme ça, parce que si vous avez une bonne machine à hip thrust, cette machine ne sert absolument à rien. Parce que c'est tout simplement un hip thrust inversé, c'est tout. C'est tout. Et c'est même moins bon, parce que le fessier est encore moins étiré. Quand on a une bonne machine à hip thrust, là où on peut descendre vraiment bas, le fessier est très bien étiré. Donc, ça n'est absolument pas intéressant. Et donc là, on va commencer à rentrer dans... les plats principaux. Donc ça, c'est une espèce d'élévation latérale en réalité pour le petit et moyen fessier. Encore une fois, niveau pertinence, on est sur une échelle de Loukoum sur 20. Là, vous êtes obligé de vous tenir, vous devez placer votre genou exactement de la même manière, vous devez tenir votre haltère, vous devez réaliser le mouvement exactement de la même façon. Donc il y a trop de paramètres qui sont aléatoires et qui ne vont pas. Vous voulez faire ce genre de mouvement, un bracelet, une poulie, et vous aurez exactement le même résultat, de meilleurs ressentis, et vous pourrez mettre plus lourd, donc un meilleur recrutement musculaire. En ce mouvement, il est exceptionnel. En fait, on essaye de reproduire un petit peu le même genre de mouvement qu'on a vu tout à l'heure sur le GHD, qui était plutôt bon, mais avec une barre au Z sur un banc dans une position douteuse. Alors là, pareil, en termes de stabilité et de générer de la force, on est vraiment sur 0. En plus de ça, pour choper la barre, la garder, c'est vraiment mais à chier. En plus de ça, si vous commencez à mettre un peu de poids, ça va vous fusiller derrière les genoux. Donc non, ne faites pas ça, c'est absolument inutile. Limite, vous voulez faire ça, vous faites du kickback à la poulie à une jambe. Alors celui-là d'exercice, il n'est pas pour les fessiers, parce qu'il aurait fallu que les poulies en fait soient de l'autre côté. C'est un exercice pour tout ce qui est petits muscles des hanches. Donc c'est le genre d'exercice que je fais quand je m'échauffe avec des élastiques. Mais en fait, il était tellement gaguesque, il était tellement acrobatique que je me suis dit, je vais le garder parce que c'est vraiment n'importe quoi et ça sera sûrement ma miniature, même si c'est totalement inapproprié. Ça sera un peu plus tactique, mais j'ai trouvé ça très drôle. Honnêtement, faire ce genre d'exercice dans une salle, c'est absolument scandaleux. Parce que ça ne sert à rien, premièrement, vous vous faites chier pour rien, et ensuite vous utilisez un poulie vis-à-vis et un banc dont des personnes ont sûrement vraiment besoin pour faire des exercices qui sont vraiment rentables. Donc arrêtez ce genre de conneries, bordel de merde. Alors ensuite, on a cet exercice-là, je mets sur pause parce que c'est un reel là où il y a plusieurs exercices. Donc là, en fait, on est un petit peu sur un espèce de soulevé de terre, là où on essaye de court-circuiter le travail de l'ischio, mais là où on essaye d'avoir un étirement plus important du fessier et une meilleure contraction, en ayant la jambe un petit peu à 45 degrés et en faisant un mouvement un petit peu de rotation. J'achète l'idée, mais je pense pas que ce soit vraiment utile lorsqu'on veut développer des fessiers correctement de faire ce genre d'exercice qui pareil est très difficile à reproduire et à traquer en termes de progression. Mais par contre, ça peut être super intéressant pour développer votre sensibilité musculaire. Tout n'est pas à jeter. Après, je crois qu'il y a encore 1 ou 2 exercices qui sont intéressants dans son reel. On va regarder. Alors, cette espèce de soulevé de terre, là où on essaie de court-circuiter les ischios, pareil, je comprends le principe, mais je le verrais plus aussi comme un exercice d'activation musculaire, pour vraiment essayer de ne pas faire travailler les ischios en début de séance, pour pouvoir vraiment mettre le focus à fond sur les fessiers. En faire un exercice à part entière, non. Du hip thrust classique. Un soulevé de terre avec des jambes très tendues. Ouais, j'ai mis pause vraiment au bon moment. Je tiens à apporter quand même une petite précision parce que les 2 premiers exercices sont pour moi des exercices de sensibilisation musculaire. Donc peut-être que c'est ce qu'elle essaye de faire, donc ça n'est pas forcément à jeter, vous voyez, j'essaie toujours d'apporter de la nuance. Et si elle a vraiment du mal à sentir ses fessiers, faire du hip thrust juste après, même si c'est un exercice de contraction,
Ça a du sens. Quand on a du mal à sentir un muscle, il vaut mieux faire les exercices de contraction d'abord et les exercices d'étirement ensuite. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Donc la séance n'est pas si mauvaise que ça. Là par contre, celui-là d'exercice, je comprends pas parce que la flexion de hanche est totalement inexistante. Quand on va recruter les fessiers, forcément il faut une flexion de hanche. Il y a une flexion de genou. Donc, mis à part faire travailler les quadriceps, je vois pas ce qu'elle fait là. Peut-être qu'après elle bascule sur les quadriceps, peut-être, je sais pas. Là, les fessiers sont tout le temps tendus. Donc, bah non, c'est une séance qui est totalement fessier. Ça, par contre, ce genre de machine, c'est super. Dommage, je l'ai loupé, on peut pas faire pause. Mais ce genre de machine, c'est vraiment super. Parce qu'on peut vraiment se focus sur une jambe. L'amplitude est parfaite parce qu'on n'a pas beaucoup de flexion de genou, on a beaucoup de flexion de hanche. Donc ça, c'est vraiment une très bonne machine à kickback. Alors ça, le glutes pump pour la Saint-Valentin. Bon, pareil, vous utilisez un poulie vis-à-vis pour un exercice à la con, alors que c'est quelque chose qui se fait rare dans les salles de sport. Donc déjà, rien que pour ça, je vous méprise à un point que vous n'imaginez même pas. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Tout simplement, c'est un hip thrust debout. Et donc là, pour vraiment mettre de la charge, il faut s'accrocher. Parce qu'il faut décoller les plaques. Il faut aller s'accrocher autre part. Donc si on met vraiment lourd, il faut qu'il y ait une ou deux personnes pour nous aider à nous accrocher sur l'autre cadre du vis-à-vis. C'est complètement ridicule. Vous penchez la vidéo comme ça, c'est un hip thrust. Le seul avantage, c'est qu'il y a énormément d'étirements. Mais est-ce que ça vaut le coup de se faire chier? Absolument pas. Non, celui-là, je crois que c'est mon préféré. Je crois vraiment que c'est mon préféré. Je sais pas comment on pourrait l'appeler. Là, c'est même plus un soulevé de terre roumain. Je sais pas, peut-être un soulevé de terre chinois. Voilà, parce que ça fait penser un petit peu à du contorsionnisme. Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Je vois pas en fait en quoi ça peut apporter quelque chose pareil. Parce que debout comme ça, les ischios, oui, ils sont énormément étirés, mon pote, les ischios. Ils sont énormément étirés. Donc, pour vraiment le fessier, c'est quand même assez lunaire. C'est quand même assez lunaire, cette histoire. Et donc là, en alternative, qu'est-ce que vous pouvez faire? Du kettlebell swing avec élastique. Voilà. Ou du soulevé de terre, mais avec une élastique autour de la taille ou autour du cou. Ça marche très bien aussi. Alors celui-là, c'est un kickback encore une fois, et je comprends pas pourquoi il lui fait faire sur une machine qui n'est absolument pas adaptée. Donc soit c'est un leg curl, soit c'est un leg extension. Surtout qu'on est aux États-Unis, il doit avoir une machine à kickback, au moins on va en mettre plusieurs, donc il peut sélectionner selon la morphologie de sa cliente. Là en fait le problème c'est que le fessier reste contracté, il a très peu d'étirement, et c'est le genou qui bouge le plus. Donc en fait, qu'est-ce qui va prendre le plus? Ça va être son ischio. Faites-le chez vous, juste à vide, ce genre d'exercice, vous allez voir, c'est votre ischio qui va brûler en premier. Et donc là, maintenant, on a une version un peu plus soft de l'exercice qu'on a vu tout à l'heure. Là, maintenant, on a des fentes bulgares avec une rotation externe de la jambe qui est en appui. Donc, le principe, c'est ajouter de la contraction sur un exercice à forte tension d'étirement. Ok, je veux bien, mais c'est pas la fesse qui est étirée là. Donc, encore une fois, plutôt que de se faire chier à modifier un mouvement qui est très rentable déjà sur l'étirement et qui est très taxant nerveusement, donc qui donne beaucoup de concentration, autant le faire de manière classique, et après, faire tout simplement un kickback latéral ou des élévations latérales pour le fessier, appelez ça comme vous voulez, pour la contraction du fessier, ou alors faites-le avant, je sais pas, ça dépend de vous, de vos objectifs, de votre ressenti. Mais là en fait ça n'a absolument aucun intérêt. S'il y a peut-être un peu plus de contraction sur cette fesse-là, vu que le bassin se décale, mais je trouve que c'est plutôt dangereux quand on a une charge sur les épaules de faire une rotation du bassin comme ça. Donc là pareil, des fentes, avec une rotation du bassin pour augmenter la contraction des petits et moyens fessiers et du grand fessier. Et c'est pas ce qu'on veut. Les fentes, c'est un exercice d'étirement, c'est tout. Alors oui, ça doit brûler, mais la congestion, c'est pas ce qui vous fera gagner du muscle. C'est un facteur de recrutement musculaire, je l'ai toujours dit. C'est important d'avoir une bonne sensibilité musculaire, mais faire de la congestion pour de la congestion, ça ne sert à rien. Celui-là, j'en ai déjà parlé, mais cet exercice-là, sur le papier, j'achète. Pourquoi? Parce que ce sont des fentes bulgares, là où on vient étirer encore plus, parce qu'on se surélève énormément. Effectué à la barre guidée, oui,
je suis tout à fait d'accord, parce que ça vous permet de le faire de manière safe. En plus de ça, vous pouvez mettre des sécurités, chose qu'elle ne fait pas. Hein. Quand vous utilisez une barre guidée, mettez vos putains de sécurité. C'est le gros avantage de la barre guidée. Désolé, je fais trembler la caméra. Mais par contre, je vois souvent des gens faire ça à la poulie. Mettre un banc devant une tourelle à poulie ou dans un vis-à-vis, prendre une poignée et faire des fentes bulgares au vis-à-vis. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, parce que déjà, vous faites chier les gens autour de vous, et ensuite de ça, ça n'est pas pertinent. Faites simplement des fentes bulgares, ou sinon, faites-les comme elle à la barre guidée. Alors, maintenant, on va passer justement à une française que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, grâce à ce reel, et sauf que là, on n'est pas vraiment sur une séance fessier, mais je vais garder pour vous montrer la simplicité de la séance, mais par contre, il y a une intensité folle. Bon alors, on voit clairement qu'elle a une génétique, on pourrait dire de poney ou de jument, parce que vraiment, les jambes sont ultra impressionnantes, mais elle met une intensité folle. Il y a le descriptif de sa séance, donc elle fait des séries de 5 à 8 reps, des séries de 9 reps, et elle va vraiment proche de l'échec, ou à l'échec, elle y va à fond. Il n'y a pas beaucoup de volume, ce sont des exercices de base, mais elle y va à fond, et c'est comme ça que vous allez progresser. Là, regardez les charges qu'elle fout sur son hip thrust. Elle n'est pas en train de faire ça avec des haltères de 2 kg. C'est une séance ultra simple. Il y a tout pour les quadriceps, tout pour les fessiers et tout pour les ischios. Donc là, si on regarde, dans sa séance, il y a 3 exercices qui ciblent le fessier en même temps que les quadriceps ou les ischios, et il y a 3 exercices ischios et 2 quadriceps. C'est parfait. Et bon, elle n'a pas besoin de faire plus pour les quadriceps, vu comment ça dégueule de chaque côté. Ah, c'est un truc de fou. Et donc là, maintenant, on passe sur un reel d'une compétitrice qui a une séance que je trouve plutôt pertinente. Donc on commence par un exercice d'activation, un exercice de pré-fatigue, du kickback à la poulie. Pour se stabiliser, elle utilise un banc. Là, oui, c'est vraiment pertinent. Ensuite, elle passe sur des fentes bulgares, un des meilleurs exercices pour les fessiers. Pourquoi ? Parce que vous avez énormément d'étirements, et le fait de le faire à une jambe, ça demande d'utiliser encore plus les fessiers, qui est un gros muscle stabilisateur. Donc vraiment, vraiment très pertinent. Ensuite, exercice de contraction, le hip thrust. Donc c'est parfait. On a de la pré-fatigue sur le fessier, on a de l'étirement avec les fentes bulgares, et ensuite, on a de la grosse contraction. Le schéma de l'entraînement est parfait. Même si après, il y a d'autres exercices qui sont des exercices d'étirement, donc un soulevé de terre roumain, voilà, surélevé sur une box pour accentuer l'étirement. Ensuite, c'est un petit peu la même chose, un good morning walk squat, voilà. Et ensuite, un squat au bel squat, mais vous voyez, elle a très peu de flexion de genou. C'est la hanche qui se plie majoritairement, donc c'est le fessier qui travaille le plus. Alors, il y a beaucoup d'exercices d'étirement. C'est une nana qui doit s'entraîner depuis un moment, qui fait des compétitions, donc qui est sous aide chimique. Son entraînement est en adéquation avec son niveau, avec ce qu'elle utilise, etc., etc. Mais l'entraînement est très pertinent. Et pour finir, le retour au calme, la danse avec le toutou, voilà, c'est parfait. En plus de ça, c'est très bon pour la récupération, c'est anabolique, voilà, donc faites tout ça si vous avez un chien. Et maintenant, un enchaînement de vidéos d'un entraînement de Jordan Peters. Donc Jordan Peters, c'est un bodybuilder qui est vraiment ultra fort, qui est très hardcore, qui a un peu le même style d'entraînement que Dorian Yates, beaucoup d'intensité avec peu de volume, mais là on a une séance fessier avec un excellent schéma aussi, ce qui n'est pas étonnant vu que le mec est vraiment à la pointe de tout ce qui est recherche scientifique. Donc là on a une machine à soulever de terre roumain, et vu là où sont placés les poids, je suppose que c'est pour mimer un étirement et non pas une contraction. Parce qu'une fois qu'on est tout en haut du mouvement, logiquement, il n'y a plus aucune tension, vu comment sont mis les poids. Ensuite, fente bulgare, un autre exercice à forte tension d'étirement, et vous voyez, avec une charge libre, pour être vraiment très stable, il se sert d'un banc pour se stabiliser, parce qu'il prend relativement lourd le coco. Après, une machine pour
petit et moyen fessier. Donc l'exercice qu'on a vu faire tout à l'heure sur un banc à 45 degrés avec une haltère, c'est pour mimer ce genre d'exercice. Mais honnêtement, si vous n'avez pas ce genre de machine, et il commence à y en avoir de plus en plus en France, ne faites pas ce genre d'exercice à la con avec haltère. Trouvez des alternatives à la poulie, mais restez loin de ces exercices vraiment bancals, parce que ça n'est absolument pas productif. Là maintenant, on est sur un kickback à la poulie. Donc lui, pour être stable, il préfère placer un banc devant lui. C'est très bien aussi, chacun sa méthode. Donc on finit par un exercice de contraction. Peut-être que je l'aurais placé en début de séance. Après, il ne poste pas toujours ses exercices dans l'ordre, dans ses carousels de vidéos. Donc peut-être qu'il a posté en début de séance. Mais bref, vous voyez, ce sont que des exercices qui sont simples. Après, lui, dans sa salle, il a vraiment du matos de très haute qualité. Mais on peut très bien arriver à faire des choses très simplement avec très peu de matériel. Et c'est vraiment sur ça que vous devez vous concentrer. Des exercices qui sont rentables. Donc pour qu'un exercice soit rentable, vous devez pouvoir générer de la force et générer soit un fort étirement, soit une forte contraction en étant le plus stable et le plus en sécurité possible. C'est vraiment le plus important. Et donc, dans la majorité des salles de sport, aujourd'hui, vous avez des hack squats, vous avez des barres guidées, vous avez des presses à cuisses linéaires, des presses à cuisses pendulaires, des machines à hip thrust, des vis-à-vis. Et même j'ai une de mes coachées qui m'a envoyé il n'y a pas longtemps la machine à abducteur que vous avez vue, parce que oui, c'est considéré comme une machine à abducteur, même si on fait énormément petit et moyen fessier dessus, que Jordan Peters utilise. Il y en a en France, ça commence à arriver, donc c'est super intéressant ce genre de machine. Et si vous ne l'avez pas, trouvez des alternatives sur les machines à abducteur classiques ou sur des poulies vis-à-vis. Gardez à l'esprit que l'entraînement et l'hypertrophie, c'est quelque chose de simple. Donc ne venez pas le compliquer bêtement, juste fiez-vous à votre ressenti. Et s'il y a des exercices, comme je vous ai dit précédemment, qui semblent un peu farfelus, mais qui peuvent vous aider par contre à développer votre sensibilité musculaire, oui, allez-y. Mais ne vous en servez pas comme exercice de développement. Ce ne sont pas vos exercices principaux. Ce sont des exercices de préparation à votre séance. Alors oui, c'est sûr, c'est pas le glamour, c'est pas sexy, c'est de la sueur, c'est de la douleur, c'est un peu du bourrinage, mais c'est comme ça qu'on se construit un gros pétard. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, vous avez tout ce qu'il faut dans la description de ma vidéo pour me contacter, que ce soit pour du coaching ou une consultation téléphonique. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.